d'extrême gauche qui se trouve dans un état de mort cérébrale. Il a été violemment frappé par des skinheads près de la gare Saint-Lazare. La victime, Clément Méric, 18 ans, était élève à Sciences Po où l'émotion est immense. Fanny Lothaire est sur place. Beaucoup de questions se posent après ce drame. Qui sont les agresseurs? Le parti de gauche pointe du doigt les jeunesses nationalistes révolutionnaires. Le groupuscule dément. Manuel Valls dénonce une violence qui porte la marque de l'extrême droite. La polémique politique enfle et un grand rassemblement est prévu en fin d'après-midi à Paris. Le fait du jour, c'est donc cette violente agression qui s'est produite hier soir vers 18h près de la gare Saint-Lazare. Après une altercation verbale, un jeune militant d'extrême gauche a donc été mortellement frappé par un groupe de jeunes au crâne rasé. Des insultes à caractère politique ont été proférées juste avant les faits. Clément Méric, 18 ans, est dans un état désespéré à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Les faits avec Anne Charlottinet et Nathalie Dubose. Des traces de sang au sol, en plein cœur de Paris. Celui de Clément Méric, un militant d'extrême gauche, étudiant à Sciences Po. Il n'a que 18 ans. Vers 18h hier, il rejoint 3 de ses amis devant cet immeuble. Une vente privée de vêtements se déroule au 3e étage. Le groupe d'amis croise un autre groupe, 4 garçons et une fille, des skinheads d'extrême droite selon les témoins. Et selon eux, des injures fusent. Elles viennent notamment du groupe de la victime. Mais c'est dehors que les coups commencent à pleuvoir. C'est une bagarre qui a éclaté, quoi. Il a pris des coups, enfin ils étaient plusieurs à vouloir les séparer, à prendre des coups. Le jeune, il s'est retrouvé à tomber contre la butte en fer, là. Il y avait du sang qui sortait de l'oreille, du nez, il commençait à convulser. Les autres sont partis en courant tout de suite quand ils sont revenus à la charge sur d'autres personnes et après ouais, ils sont partis en courant dans la rue, quoi. Moi j'ai vu les deux là en bombers cuir, crâne rasé. Et... Pour vous, il n'y a pas de doute, c'était bien des skinheads? Je pense, ouais. Je pense que ouais, c'est un groupe, quoi. Certains témoins évoquent l'utilisation d'un poing américain. Touché à la tête, Clément Méric reste au sol, inanimé. Avec un monsieur, d'autres personnes, on l'a entouré, parce qu'on l'a vu ensemble, on n'a pas compris ce qui s'était passé, on a juste vu quelqu'un sauter, crier, donc c'était vraiment très rapide. Pour Manuel Valls, pas de doute, l'agression est l'œuvre d'un groupe clairement identifié. C'est clair qu'on recule. Le groupe en question est d'une mouvance liée à l'extrême droite, cela semble évident, groupe de skinheads, et encore une fois, il appartient maintenant aux enquêteurs et à la justice d'établir les faits et de confondre les auteurs. Le jeune étudiant est aujourd'hui dans un état désespéré dans cet hôpital parisien. Ses parents devraient s'y rendre dans la journée. La victime n'a donc que 18 ans, c'était un élève brillant, il avait eu son bac l'an dernier avec mention très bien et il avait intégré Sciences Po Paris, une école très prestigieuse où l'émotion est immense ce matin. Ses camarades sont bouleversés et surtout choqués des circonstances de son agression. Un rassemblement a été organisé il y a moins d'une heure rue Saint-Guillaume. Reportage Fanny Stenler, Fabien Tormos. L'émotion et la colère ce matin devant les murs de Sciences Po. Clément Méric était étudiant en première année. Son agression est un choc pour ses camarades. Je ne le connaissais pas du tout, mais ça me touche beaucoup parce que ça aurait pu être n'importe qui ici. Des gens qui s'engageaient. Et c'est très dur d'en arriver là. Dans une démocratie. Il était vraiment très ouvert, toujours très engagé, mais on le comprend parce qu'il n'était pas le seul à être engagé, franchement. Et il était très sympa et je comprends pas qu'il se soit retrouvé comme ça, impliqué dans une agression comme ça, c'est vraiment incompréhensible. Le jeune homme était militant antifasciste. Il appartenait à un syndicat de gauche au sein de l'école. Je suis là parce que c'était déjà un camarade, donc quelqu'un avec qui on partageait les idées et que je me sens forcément touché. Quand quelqu'un se fait tuer pour ses idées comme ça, moi je me sens aussi concerné. La direction de l'école est aussi sous le choc. C'était une réaction d'effroi, de stupeur, de consternation. Je crois que toute notre institution est étreinte par une émotion très profonde et très sincère. C'est une tragédie
une tragédie terrible pour nous tous. Au-delà de l'émotion, la mort de Clément Méric a suscité de nombreuses réactions politiques, notamment parmi les associations et les syndicats étudiants de gauche. Effectivement, en marge de l'immense tristesse des camarades de Clément Méric, des personnalités et des représentants de syndicats sont venus ce matin à Sciences Po Paris. Nous retrouvons sur place Fanny Lothaire. Fanny, bonjour. On le sent bien, la mobilisation est importante. Il y a aussi un fort sentiment d'indignation. Oui, vous l'avez dit, depuis ce matin, de nombreux étudiants affluent devant Sciences Po pour exprimer leur colère, mais aussi leur soutien aux amis et aux proches de Clément. Ils disent en chœur derrière nous, on ne veut plus jamais ça. On ne veut plus jamais ça parce que c'est indigne. Indigne, disent-ils, parce qu'en 2013, un étudiant de 18 ans ne devrait pas être battu à mort pour ses idées. Nous a dit il y a encore quelques secondes une jeune fille en pleurs. Alors évidemment, ils veulent se mobiliser pour que cela n'arrive plus jamais. À 16h, un rassemblement silencieux a lieu à Sciences Po pour lui rendre hommage. Mais également un autre rassemblement à 17h a lieu à l'endroit où Clément a été battu, organisé cette fois par son syndicat et ses plus proches amis. Fanny Lothaire en direct de la rue Saint-Guillaume à Paris. Merci à vous Fanny. On reviendra dans un instant sur le profil des agresseurs. C'est bien sûr capital pour l'enquête mais aussi pour le retentissement politique de ce drame. L'émoi est tel que le président de la République, qui vient d'arriver au Japon pour une visite officielle, a tenu à prendre la parole. Sa condamnation est sans appel. On l'écoute. Tous les éléments conduisent à penser que c'est un groupe de skinheads, sans doute avec un motif politique. La condamnation est la plus ferme qui soit. Et ces groupes qui, depuis trop longtemps, créent le désordre, doivent être réprimés. Maintenant, je vous le dis, l'enquête est en cours et n'allons pas plus vite. Et faisons en sorte de ne pas créer un climat qui est déjà trop lourd. Depuis ce matin, la controverse politique ne cesse de prendre de l'ampleur. On a entendu Manuel Valls dénoncer une violence qui porte la marque de l'extrême droite. L'émotion est très forte aussi à l'UMP. Jean-François Copé parle d'une agression barbare. Les sénateurs dénoncent unanimement un assassinat abominable. Marine Le Pen, elle se défend de tout amalgame avec le Front National. Des réactions recueillies par Stéphane Despinois. La violente agression d'hier suscite une réaction unanime de la classe politique. À droite comme à gauche, on condamne fermement un acte barbare. Nous ne pouvons pas accepter que dans la France d'aujourd'hui, un climat extrémisé, violent, couvert de façon irresponsable par un certain nombre de discours politiques, puisse conduire à ce que nos enfants, aujourd'hui, craignent d'être agressés mortellement dans les rues de nos villes. La mort d'un jeune homme, c'est un drame, mais la mort d'un jeune homme sur un motif qui semble être un motif politique, à la suite d'une rixe qui prend son origine dans des motifs politiques, c'est une horreur. Et c'est une horreur vis-à-vis de laquelle, face à laquelle il importe que toutes les forces démocratiques et républicaines se rassemblent. Le Front de gauche appelle lui au sursaut républicain et à plus d'intransigeance face aux extrémismes. On vient de fêter les 70 ans du Conseil national de la résistance. Ce n'est pas normal que des groupes qui se réfèrent aux fascistes et aux nazis soient encore existants en ce pays. Il faut les dissoudre. Interpellé sur le profil des militants d'extrême droite, le Front National, lui, prend ses distances et n'écarte pas une possible dissolution. Dans un état de droit, si vous voulez, la responsabilité est individuelle. La responsabilité de ces actes est individuelle. Mais s'il est démontré que ces groupements donnent des instructions de violence à leurs membres, alors oui, effectivement, la mesure peut être envisagée, oui. Une dissolution de groupuscules radicaux réclamée par beaucoup, aussi bien à droite qu'à gauche. Qu'en est-il de l'enquête? Peut-elle avancer rapidement? Notre spécialiste police-justice, Audrey Goutard, nous a rejoint sur ce plateau. Audrey, bonjour. Manifestement, les enquêteurs ont beaucoup d'éléments. Oui, alors déjà, il y a beaucoup de témoins. Par ailleurs, c'est un quartier où il y a énormément de caméras de surveillance. C'est vrai que ces agresseurs avaient une allure très distinctible, qu'on pouvait tout à fait repérer. Et puis, d'après nos informations, les services de renseignement spécialisés dans les groupuscules d'extrême droite auraient fiché, il y a quelque temps déjà, certains d'entre eux. Audrey, dès ce matin, le parti de gauche a pointé du doigt les jeunesses nationalistes révolutionnaires. Qu'en est-il ? Oui, alors donc c'est effectivement le mouvement extrémiste de Serge Ayoub. Ce dernier, dès ce matin, a dit que ces agresseurs n'avaient rien à voir avec son parti, avec son mouvement. Néanmoins, on sait que dans ce genre de groupuscule, on peut ne pas appartenir à un mouvement et pour autant tourner autour. Alors là, je pense qu'il faut rester extrêmement prudent. Il faut laisser faire l'enquête et nous verrons, une fois que les agresseurs seront interpellés, ce qu'il en est réellement. Une enquête, vous le disiez, qui pourrait être très rapide. Merci à vous.